Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Il Roger. est 7h40. Est-ce que le mouvement Bloquons tout demain a des points communs, je vous le disais, avec les Gilets jaunes de 2018 ? Nous sommes avec l'une des figures de l'époque, Maxime Nicol, qui est avec nous. Bonjour Maxime Nicol. Bonjour. Bon, est-ce que vous allez participer à ce mouvement du 10 septembre ? Alors j'y participe d'une certaine manière parce que je diffuse des informations concernant ce mouvement depuis que j'en ai pris connaissance. Après, je vais y participer de deux manières. Une manière qui sera en dehors des réseaux et en dehors de la médiatisation, puisque on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes ce que ça coûtait de se mettre dans les rues et d'aller face à la police et de subir la réponse de répression d'État. Et une deuxième participation qui sera celle qui était l'appel de base de ce mouvement, c'est-à-dire le boycott, le retrait de son argent en liquide et l'utilisation de tous les moyens possibles pour montrer sa contestation. Donc les grèves, les diffusions d'informations sur les ronds-points, les blocages de sites qui sont un petit peu critiques pour le gouvernement, le fait d'aller voir ces élus et de pas les laisser tranquilles concernant le quotidien des gens qui sont en train de plus en plus de tomber dans une situation compliquée. C'est d'ailleurs vu que la question c'est y a-t-il des rapports ou des liens avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qu'on peut constater. Oui, c'est ça. Quels sont les points communs forts pour vous, Maxime Nicol, entre ce mouvement demain et le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement très spontané, alors que là, on a l'impression que c'est plus organisé quand même. Il y a plusieurs points communs. La première chose que je pourrais dire, c'est que comme le mouvement des Gilets jaunes, les médias ont été pris de court, l'État a été pris de court, puisque c'est sorti un peu de nulle part, et donc les mêmes méthodes sont utilisées que celles qui ont été utilisées pendant le mouvement des Gilets jaunes. On essaie de trouver des têtes, on essaie de stigmatiser la personne qui aurait lancé ce mouvement sans essayer de comprendre pourquoi les gens sont dans la rue ou pourquoi les gens vont contester toutes les mesures du gouvernement et veulent un changement radical. Je précise quand même qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, on était quand même plusieurs à aller sur les plateaux de télé à demander la démission d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la démission d'Emmanuel Macron est remise sur le tapis. On a le vote de confiance qui a donné un résultat qui est très probant. Personne ne veut de ce gouvernement et personne ne veut de cette politique. Et le deuxième point commun, c'est le fait que ce mouvement soit complètement hétéroclite. C'est-à-dire que ça touche toutes les classes sociales. Moi, j'ai des patrons d'entreprise qui m'envoient des messages en me disant je ferme mon entreprise le 10 septembre, je donne des jours à mes employés, je fais grève, je participerai au blocage, etc. Ça touche donc les classes médianes, ça touche les CSP, CSP+, les patrons de TPE, PME, ça touche toutes les personnes en fait qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes, mais de façon plus globale. On voit plus de 60% des Français qui veulent la démission d'Emmanuel Macron, on voit plus d'un Français sur deux qui soutient ce mouvement, en tout cas sous la forme de boycott et de grève. Enfin, je veux dire, on arrive à un moment où les gens ont vu ce que les Gilets jaunes ont subi, ont eu le temps de regarder pendant 7 ans quel était le retour et les décisions qui avaient été prises au niveau politique, et on se rend compte que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer, c'est-à-dire le peuple français, peu importe s'ils sont pour ou contre ce mouvement, c'est toujours les mêmes qui payent des factures, c'est toujours les mêmes qui vont devoir faire des efforts, serrer la ceinture, pendant que dans le même temps, on a des politiques qui s'adressent à nous comme des enfants, en costard-cravate, en mangeant du homard, en prenant des avions de luxe, se baladant à droite à gauche. Oui, bon, mais après, ça c'est une image que certains diront caricaturale, que c'est aussi une responsabilité peut-être collective, Maxime Nicol. Est-ce que, d'ailleurs, sur un plan politique, puisque vous l'abordez, est-ce que c'est un mouvement plus de gauche ou de droite parce que certains disent que c'est la gauche radicale qui est derrière. Alors c'est exactement ce dont je vous parlais au début de l'entretien, c'est-à-dire que les médias essayent de trouver d'où viendrait et de quel parti viendrait ce mouvement, par quel mouvement est appuyé ce mouvement, sauf que ce mouvement se veut apartisan, c'est aussi un autre des points communs du mouvement des Gilets jaunes, donc forcément il y a des tentatives de récupération de la droite comme de la gauche, mais je pense que les gens, et c'est encore quelque chose qui n'est pas du tout caricatural et qui se démontre, le mouvement majoritaire français c'est l'abstention, le vote blanc, donc c'est ni de droite ni de gauche, les gens aujourd'hui qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron, la plupart sont des gens qui sont partisans. Mais ils l'ont réélu, ils l'avaient réélu quand même, quoi. Alors,
On peut toujours discuter de ça, mais réélu avec combien de gens qui ont voté, quelle majorité, est-ce que ça représente aujourd'hui? On a quand même un président qui a le taux le plus bas de confiance populaire. Donc non, ça, et on est à une deuxième étape d'un des plus grands mouvements sociaux. Donc est-ce que ça, faut le prendre en considération? Ensuite, vous parlez de caricature. Je pense que effectivement, quand on regarde nos politiques en France comme à l'étranger aujourd'hui, c'est très caricatural. C'est plus du tout des politiciens. Quand vous avez des gens comme Bayrou, quand vous avez des gens comme Macron qui prennent les gens de haut, tout en profitant des privilèges dont ils sont propriétaires utilisateurs au moins, et qui sont financés par l'argent public. Je pense que les gens à qui on demande de faire des efforts, et là je pense à toutes les personnes qui sont impactées par les mesures sociales et économiques qui sont prévues, toutes ces personnes-là trouvent ça très caricatural effectivement d'avoir des politiques aujourd'hui qui sont aussi critiques, aussi ridicules, je pense. Maxime Nicole, certains ne sont pas comme à l'époque des mouvements des gilets jaunes, comprennent, mais craignent la violence. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds, je pense que, vous savez, la violence qui a été montrée par les caméras pendant les manifestations, elle a été vécue différemment de ceux qui regardaient la télévision et qui donc voyaient des poubelles brûlées et des affrontements de rue, et ceux qui étaient dans les manifestations. Moi, j'en fais partie de ceux qui étaient dedans. J'ai été plusieurs fois en garde à vue, plusieurs dizaines de fois en garde à vue. J'ai été violenté, matraqué, et pourtant, j'ai jamais lancé un pavé sur un policier et jamais été condamné à quoi que ce soit après une garde à vue. J'ai toujours été relâché sans suite. Donc la violence, effectivement, je pense que c'est très simple à comprendre. S'il n'y avait pas de violence d'État dans la vie des gens de tous les jours, qu'elle soit physique, psychologique, financière, économique, je pense qu'il n'y aurait pas de gens dans la rue tout simplement, et il n'y aurait pas de colère dans la rue, donc il n'y aurait pas de violence. Ensuite, quand vous voyez par exemple le dispositif qui avait été mis en place pendant les Gilets jaunes, c'était 90 000 policiers sur la ville de Paris. Aujourd'hui, Retailleau annonce 80 000 policiers mobilisés plutôt que d'apporter une réponse, qui est celle de récupérer un peu sa souveraineté populaire et de faire en sorte que les gens arrêtent de faire n'importe quoi quand ils sont élus avec nos institutions et notre argent public. Et ben la réponse, c'est 80 000 policiers, c'est les commandes de blindés que Macron avait faites, 90 véhicules blindés Centaure, qui sont des véhicules anti-émeutes, c'est 65 millions d'euros de munitions de fusil d'assaut, c'est la création de la Bravem, c'est la création de la CRS 8, pardon. Ça, c'est des réponses d'État à une colère populaire et à des revendications légitimes. Mais en même temps, certains demandent à l'État aussi de les protéger s'il y a des problèmes. Donc non, mais après, je comprends vos revendications, et puis certains, on peut les comprendre aussi par rapport en fait à ça. Un dernier mot, Maxime Nicole, qu'est-ce que vous devenez? Ce que se demandent les auditeurs là. Alors les auditeurs, c'est très gentil comme question, mais la seule chose que les gens ont besoin de savoir, c'est que je ne touche pas d'argent public, je n'ai aucun lien de collusion avec des lobbies, et je ne suis attaché à aucun parti politique. Pour le reste, c'est de la vie privée, et en ayant été très médiatisé et en sachant à quel point ça peut détruire une vie, je prends très soin de garder ma vie privée, tant qu'elle ne touche ni à l'intérêt de l'État, ni à l'argent public, et ni à la politique de ce pays en fonction effective, on va dire. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Maxime Nicole. Donc, et demain, vous allez participer, vous l'avez dit quand même, à ce mouvement Bloquons tout, ce mouvement demain 10 septembre.